déjà dans notre tête depuis 3-4 saisons maintenant. L'année 2019-2020 a été l'année de la concrétisation puisqu'on a enfin réussi à le mettre en œuvre. L'objectif de ce colloque était se voulait avant tout un colloque d'abord dynamique, ensuite pouvant amener à interpeller l'Assemblée et les candidats, enfin les gens présents ici. Le format a été un petit peu particulier puisque des formats de cours et d'intervention très très courts, entre 45 minutes et 1 heure. Un choix d'intervenants et d'interventions aussi disparate que de la pratique sur terrain avec en support les joueurs du pôle espoir, mais également des interventions type préparation mentale, préparation physique du jeune joueur, puisqu'on a eu la chance effectivement d'avoir, comme le disait à l'instant Philippe, 2 préparatrices mentales et psychologues du sport sur deux sujets. On a eu la chance vraiment d'avoir Marc-Franck Castel, responsable du Centre National, présent avec nous durant 2 jours et qui a beaucoup échangé avec nous sur son expertise, très disponible avec nous, mais aussi avec l'ensemble des gens ici, des entraîneurs présents. Et c'est véritablement une plus-value, alors à la fois pour nous, mais aussi pour le colloque à proprement parler. Il y a une chose qui était super sympa, c'est les gamins du pôle qui ont joué. J'étais en recherche d'exercices, de thèmes, de sujets par rapport à l'entraînement au volleyball, et je crois vu le nombre de participants qui est de 70, je crois qu'on a répondu à cette attente, et ça c'est une bonne chose pour nous techniciens qui œuvrons toute l'année pour ce genre de choses. Et il y a beaucoup de plaisir à se retrouver en fait dans cette rentrée, parce que c'est aussi un timing particulier, parce que c'est le premier week-end de septembre, la rentrée est passée, on recommence tous nos saisons, et c'est vrai qu'après un peu de vacances, on retisse un peu des liens avec les entraîneurs, nos équipes, et on échange déjà, et ça, voilà, comme c'est un métier un peu célibataire, on commence déjà par être ensemble, donc c'est plutôt sympa. Le choix de la date aussi a été mûre réflexion, puisqu'on pouvait se positionner tout au long de l'année, mais on a choisi effectivement ce premier week-end de rentrée, justement pour à la fois redonner un élan de motivation à certains entraîneurs qui peut-être en manquent un peu, et à pouvoir leur fournir quelques billes avant une saison qui s'annonce peut-être pour certains un peu chargée. C'est là-dessus que je pense que c'est une réussite aujourd'hui. Moi je pense qu'ils sont contents d'avoir vécu ces 2 jours, et ils reviennent dans leur club en étant motivés, des idées à mettre en place, des tests à effectuer, des champs plus ouverts. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Avec l'expertise de Marc par exemple, je pense qu'il a vraiment ouvert beaucoup les esprits par rapport à ce qui est fait à haut niveau, ce qu'on ne peut pas trop faire nous, mais qu'il faudrait quand même envisager. Ouais, c'est d'ailleurs une des philosophies aussi de ce colloque, au-delà de l'aspect très dynamique que l'on voulait, des formats courts. C'est aussi un aspect plutôt philosophique de dire la situation n'est pas au cœur forcément pas la plus importante, c'est plutôt les intentions qu'on va y mettre, ce qu'on veut y voir, et c'est aussi en ça que ce format très court nous obligeait à nous intervenants à être le plus pertinent possible sur le sujet voulu. Peu de formations proposent de la préparation mentale, il faut le dire quand même, et que là il y a eu quand même 2 interventions sur la préparation mentale. Donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment de la préparation mentale, on en a beaucoup entendu avec le foot féminin, avec le rugby, avec les 17, et puis c'est bien que ça arrive chez nous et qu'on puisse partager avec des entraîneurs, parce qu'on espère que ça va servir. Sans trop s'avancer, je pense que voilà, on avait plafonné à 70, on a rempli les 70. Au vu de la réussite et de l'intérêt général qui a été porté sur ce type d'événement, je pense que c'est quelque chose qu'on va reconduire, alors peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être que, voilà, je pense d'ici 2 ans, c'est quelque chose qu'on va avoir envie de refaire régulièrement. C'est les questions maintenant, c'est quels vont être les retours pour réguler et essayer de proposer la version 2 encore plus... Oui, peut-être ajuster les thèmes pour coller encore au plus près des demandes des stagiaires. Ces petits moments là où on buvait le café, où on pouvait pendant les repas, et ça c'était important, on a pu prendre un peu la température de ce qui se fait sur les équipes de jeunes ou sur les équipes nationales 3 ou nationales 2 de la région. Et on a eu beaucoup d'échanges avec certains entraîneurs et c'était vraiment intéressant. Et comme ça on a pu aussi connaître leurs attentes en termes de formation, en termes de contenu. Et je trouve ça c'était enrichissant pour eux et pour nous aussi. Un format de colloque de 2 jours, justement pour favoriser tous ces échanges hors intervention qui
font aussi la richesse de ce genre de colloque. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'ai eu Marc au tout début, quand j'ai eu Marc en lui disant est-ce que tu vas venir un jour ou 2 jours, il me dit ah non mais moi je viens 2 jours parce qu'en fait moi ce qui m'intéresse c'est de rester, discuter, d'échanger avec les gens. Toute la région a été, je pense, représentée. Bon, il y a vraiment des gens de tous les départements. Et ça c'est voilà, c'est aussi sympa, on voit que tout le monde est concerné et puis s'implique dans l'entraînement, dans la formation. Ça pour nous qui travaillons au sein de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quelque chose d'intéressant. On peut peut-être remercier aussi Lorraine et Audrey, Oui, les secrétaires de la Ligue qui nous ont beaucoup aidés en amont. on fait un super boulot et qui nous ont vraiment déchargé pas mal de choses, notamment administratives.